Monsieur le Président, chers collègues, cela fait aujourd'hui 123 jours que notre pays se cherche en vain un nouveau gouvernement. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier aujourd'hui. Ainsi, cet après-midi, je voudrais, en ma qualité de représentant du peuple, vous faire part de mon indignation la plus totale, indignation partagée par de nombreux citoyens belges. Cela fait 123 jours que quelques élus, portés par des intérêts particratiques, se réunissent en toute discrétion dans un véritable huis clos où, on le sait, l'enfer c'est toujours les autres, pour décider seuls de l'avenir de plus de 10 millions de Belges. Ne voyez-vous pas qu'il s'agit là d'un véritable déni de démocratie et d'un manque total de respect envers la population que vous représentez? Nous devons mettre un terme immédiatement à cette mascarade. Quand va-t-on enfin consulter la population sur le sort de la Belgique? Il ne vous appartient pas, mesdames, messieurs les négociateurs, de décider seuls d'un sujet aussi grave que celui-ci, car vous n'en avez pas la légitimité. En effet, jamais dans l'histoire de notre pays et les différentes négociations gouvernementales, nos responsables politiques n'auront fait preuve entre eux, et on le montre encore aujourd'hui, d'un tel manque de respect et d'une telle irresponsabilité coupable. Il est grand temps de prendre exemple sur notre population qui aime son pays et respecte son voisin. Au moins, on pourra dire que le manque de respect et l'irresponsabilité sont des dénominateurs communs pour les responsables politiques du Nord comme du Sud. Est-ce trop demander à la Flandre que de respecter les minorités francophones ou autres qui sont établies sur son territoire et de faire preuve d'un sens de l'hospitalité un peu plus développé? Est-ce trop demander aux francophones que de faire l'effort d'apprendre le néerlandais lorsqu'ils habitent en région flamande afin de pouvoir s'intégrer de manière plus adéquate et s'intéresser à la richesse culturelle flamande? Est-ce trop demander finalement aux néerlandophones et aux francophones que de les inviter à cesser immédiatement ce repli nombriliste et complètement dépassé, ce repli communautaire qui était peut-être d'actualité dans les années 60, mais qui aujourd'hui ne correspond plus à ce qu'est devenue notre société ouverte sur le monde? Honnêtement, vos querelles sont dignes d'un temps révolu. Bien entendu, je comprends que la Flandre en est plus cassée, non pas des Wallons ou des Bruxellois, mais bien de la manière dont le responsable politique gère nos régions. Comment pourrions-nous être fiers de la Wallonie et de Bruxelles quand on voit l'état dans lequel ces deux régions se trouvent engluées dans un socialisme prônant l'assistanat et le manque d'ambition? En ce sens, comment ne pas comprendre la volonté flamande de mettre un terme à cette politique et à ces dérives? Comment ne pas comprendre le souhait de la Flandre d'opter pour des politiques plus libérales, plus modernes et plus ambitieuses? Dans la même idée, je comprends les francophones qui souhaitent dépasser les frontières invisibles que certains voudraient créer dans notre pays. Je comprends les habitants de la périphérie bruxelloise qui souhaitent aussi pouvoir continuer à s'exprimer dans les commerces, dans les administrations communales ou en justice dans leur langue, même s'ils habitent en terre flamande. N'est-ce pas là finalement le droit qui devrait être reconnu à chaque habitant de notre royaume, où qu'il se trouve sur notre territoire? Ce débat n'est certes pas nouveau, mais il est complètement dépassé. Aujourd'hui, nous devons nous adapter à la réalité de notre époque. Regardons la réalité de notre pays. On parle actuellement des centaines de langues en Belgique. Centaines de langues différentes, et je me demande donc si le débat aujourd'hui entre néerlandophones et francophones a encore un sens. Pour ma part, je ne le crois pas. Il est grand temps pour le Parti populaire de se tourner vers l'avenir. Pour cette raison, le Parti populaire peut accepter la scission de BHV, couplée évidemment à la mise en place immédiate de ce que nous appelons la Brussels Metropolitan Region,
à savoir un espace fonctionnel élargi au Brabant, wallon et flamand, pratiquant le trilinguisme actif néerlandais, français et anglais, et correspondant à la réalité actuelle de Bruxelles, capitale de l'Europe. Vous pouvez mettre l'allemand, mais certainement pas dans la région de Bruxelles, capitale. Et correspondant à la réalité actuelle de Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, et de la région qui l'entoure et qui en vit. Malheureusement, depuis 123 jours, le fossé entre les citoyens et le monde politique s'est creusé, au point de se transformer aujourd'hui en un véritable gouffre. Mon parti se demande si vous êtes tous devenus sourds aux attentes de nos concitoyens. Avez-vous oublié que nous avons été élus pour apporter des solutions aux problèmes quotidiens qui touchent nos citoyens et non pour créer des problèmes supplémentaires? Ne voyez-vous pas que les Belges aiment leur pays et qu'ils vivent en harmonie les uns avec les autres? Croyez-vous que la population souffre au quotidien à cause des problèmes communautaires? Croyez-vous qu'il s'agisse là d'une priorité? Non, certainement pas. La population, elle, ne voit pas nos différences linguistiques comme un problème, mais au contraire, les Belges se rendent compte, véritablement quand on les écoute dans la rue, qu'il s'agit là d'une richesse extraordinaire dont nous devrions profiter au lieu de les utiliser pour nous diviser. Ce qui intéresse la population, et je ne serai plus très long, je vous rassure, c'est d'avoir un emploi durable, un salaire, un emploi durable, le PS le sait ce que c'est, un salaire décent, une qualité de vie, un logement de qualité, des services publics efficaces, de pouvoir vivre en toute sécurité, de pouvoir compter sur nos mécanismes de solidarité. Cependant, alors que vous vous plaisez à passer votre temps en réunion stérile, pendant que vous faites un énième tour de carrousel, que se passe-t-il? Eh bien, le pays se paupérise. Bruxelles se tiers-mondise. Les gens ont peur dans la rue. Ils se font voler, insulter, agresser. Les policiers sont victimes de violences inadmissibles. Les commerçants ne peuvent plus exercer leur métier en toute sécurité. Il y a, si vous voulez ouvrir les yeux, des zones de non-droit dans notre pays, un peu partout, où des malfrats règnent en maître absolu. Regardez l'actualité, les prisonniers s'évadent des prisons quand elles tiennent encore debout. Les criminels ne sont plus punis. Voilà, faute de place dans les établissements pénitentiaires et faute de moyens financiers pour acheter des bracelets électroniques. Et la justice n'est plus en mesure de faire son travail efficacement. Que dire alors de notre économie? Si on écoute le gouvernement sortant, tout va très bien. Oui, tout va très bien. Il y a 1 400 000 Belges qui dépendent de l'ONEM à l'heure d'aujourd'hui. Et chaque heure qui passe, chaque heure que nous perdons, ce sont 2 millions d'euros qui viennent s'ajouter à la dette publique. Alors, messieurs les représentants des partis établis, des partis traditionnels, qui vous plaisez à ne pas nous écouter, vous êtes tous les responsables de cette situation. Et jour après jour, votre mauvaise gestion du pays pousse un peu plus notre population dans la pauvreté. Quand allez-vous enfin vous réveiller et suivre la voie du bon sens? Quand allez-vous enfin écouter la population et son désir majoritaire de préserver l'unité du pays? J'aimerais que la voix du peuple puisse se faire enfin entendre, car il est grand temps de vous réveiller, de trouver un accord pour que nos querelles communautaires cessent et qu'on puisse tous ensemble s'attaquer dès demain au travail de rénovation colossale qui nous attend. Pour cela, ne restez plus sourds à la volonté du peuple belge. Merci beaucoup.